Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler immobilier et ce sera l'occasion de lancer notre grande série quartier par quartier à Lyon. On va commencer directement avec Lyon 4, Croix-Rousse. Nous avons le plaisir d'en discuter avec Valérie Boucharla-Malcourt, qui est directrice d'agence La Forêt Lyon 4. Bonjour Valérie Boucharla-Malcourt. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, rentrons dans le vif du sujet. À la Croix-Rousse, quelles sont les principales caractéristiques du marché immobilier? Quels sont les atouts de ce secteur? Alors les principaux atouts de la Croix-Rousse, c'est d'abord que c'est un quartier très vivant, c'est un quartier très authentique avec ses petits commerçants, notamment des commerces de bouche qui sont assez réputés, son marché pratiquement tous les jours, sauf le lundi, et puis une population très mélangée. On a aussi bien des personnes âgées avec des résidences seniors plutôt haut de gamme, que des étudiants, que des familles qui s'installent, que des primo-accédants également et des investisseurs. Donc du coup, on a toutes sortes de biens, toutes sortes de gens. C'est un quartier qui est assez animé dès qu'il fait beau, puisqu'il y a beaucoup de brasseries, un petit peu à la parisienne, qui accueillent régulièrement des groupes, des concerts. Enfin, c'est un quartier, un mini-quartier dans la ville et très accessible en même temps avec le métro, le bus. Il y a des écoles qui sont reconnus. Bref, il attire beaucoup parce que effectivement tout un tas de choses s'y passent et que c'est un bon compromis avec aussi des espaces verts et des parcs. Donc c'est un peu le quartier idéal. Alors on comprend que c'est un quartier qui est attractif, où il y a une vraie vie. Est-ce à dire que tout le monde peut acheter à la Croix-Rousse? Quel est le profil type des clients de vos acheteurs? On comprend que c'est assez large, ouais. Mais quel est le ticket d'entrée? Je ne sais pas, par exemple, pour un 30 mètres carrés à la Croix-Rousse, à partir de combien on peut acheter à la Croix-Rousse? Alors, les petits produits destinés aux investisseurs sont assez recherchés parce qu'effectivement, ça se loue très bien puisqu'on a l'accès du métro et du bus pour des étudiants qui peuvent aller partout dans Lyon. Et les tickets d'entrée ont beaucoup augmenté ces dernières années. Donc, un petit appartement qui est vraiment impeccable, il faut compter au moins 150 000 €. En dessous de 100 000, ça n'existe plus. Donc, on peut atteindre des prix au mètre carré sur un petit produit vraiment parfait jusqu'à 7 000 €. Enfin, ça a beaucoup grimpé. Donc, on fait plus un investissement patrimonial que de rentabilité parce que ça ne se dévalorisera pas. Et est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus accessibles que d'autres quand même? Est-ce qu'il faut aller forcément au nord de la Croix-Rousse, derrière la rue Hénon par exemple, pour trouver, dans un endroit un peu plus excentré, pour trouver les logements les plus accessibles à l'achat? Alors il y a quelques années, effectivement, quand on parlait du plateau Croix-Rousse, ça restait vraiment centré autour de la place de la mairie, du métro, mais de plus en plus, la Croix-Rousse s'est étendue, effectivement, parce que le plateau devenait un petit peu cher. Et aujourd'hui, on vend aussi facilement la rue Louis Thévenet, qui était moins demandée, parce qu'aussi la rue du Mail est gavée de petits commerçants très sympathiques et assez authentiques. De la même façon, sur le boulevard de la Croix-Rousse, quand on descendait vers le cours Général Giraud, beaucoup de gens trouvaient ça trop loin, ce qu'on appelait le quartier du Clos Jouve. Aujourd'hui, les gens y vont. Chazières, c'est pareil. Donc, le plateau s'étend. On a souvent le truc, je veux bien caluire, mais cuire. Voilà, il faut que ce soit pas trop loin du métro. Donc voilà, ça s'étend. Les quais sont toujours en retrait par rapport au reste du marché parce qu'il y a moins de commodité, moins de bus, il n'y a pas de métro. Bon, voilà. Donc on peut effectivement trouver un petit peu moins cher sur les quais qui vont plus se rapprocher des fois du quartier de Vèze quand on est sur le quai côté Saône. Que le plateau lui-même, ouais. Voilà, que effectivement les gens qui montent, ils traversent plus qu'ils ne montent. Voilà, c'est pas forcément le Croix-Rousse, quoi. Et alors parlons un peu de Lyon dans son ensemble maintenant, parce que le territoire de votre agence est beaucoup plus grand que la Croix-Rousse. Est-ce que, alors là on se rend compte que depuis septembre que les prix se stabilisent, est-ce qu'on a vraiment fermé la séquence de la forte croissance des prix de l'immobilier qui augmente chaque trimestre plus? Est-ce que vous pensez que là ça y est, on va rentrer dans une nouvelle séquence où en fait finalement on arrive sur un plateau de prix?
Alors ça, on n'a pas de boule de cristal dans l'immobilier. Ce qui est sûr, c'est que depuis 20 ans que j'y suis, les marchés ont toujours été assez cycliques. On a été sur un marché vendeur jusque-là, depuis plusieurs années, où les prix n'ont cessé d'augmenter, où c'est les vendeurs qui décidaient en disant « moi j'essaye un peu plus cher » et les acquéreurs suivaient. Il y avait pénurie de biens et une précipitation des acquéreurs, quels que soient un peu les prix, c'était le bien avant tout. Effectivement, depuis cette année, au fur et à mesure des mois, on se rend compte que le marché se tend. Les banques ont bien resserré les vis également en termes d'octroi de prêts. En janvier, après les différents confinements Covid, on a eu une première phase par rapport aux octrois de prêts, notamment auprès des investisseurs, où il fallait systématiquement un apport. Je comprends. En juillet, ils ont remis un petit coup de frein, notamment par rapport au reste à vivre et au taux d'endettement. Voilà, donc les banques durcissent. Il y a des professions qui sont un petit peu blacklistées suite au Covid. Donc le marché, forcément, est plus étroit en termes d'octroi de prêts. Les prêts relais sont revus vraiment d'un sale œil avec par les banques, etc. Donc tout ça ralentit le marché. En même temps, on ne dépasse plus les 25 ans de prêts. Donc il y a effectivement une reconsidération des acquéreurs qui réfléchissent du coup et qui prennent leur temps et les prix vont se stabiliser. Voilà, exactement. Mais écoutez, ce sera le mot de la fin. C'était très rapide et c'est passionnant. On aurait eu plein d'autres questions. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'actualité lyonnaise, lyoncapital.fr. À très bientôt.